Hello les experts, dans cette vidéo on va corriger le lab démarré avec Amazon S3, le premier lab de cette formation AWS. Et en l'occurrence ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la main du service Amazon S3 en créant des buckets, on va voir comment ça se passe, on va mettre des objets dans le bucket également, donc on va charger et accéder à des objets qui sont dans le bucket qu'on va créer avec les services Amazon S3. Donc, on va faire ça étape par étape, mais juste, je voulais vous montrer en termes d'architecture le résultat final. Donc, il faut descendre un peu plus bas. Donc voilà, ici, donc l'architecture finale de ce qu'on va créer. Hein. Vous le verrez juste avant l'étape de nettoyage. Donc c'est ça. On va créer un bucket, on va mettre des photos dans ce bucket. On va créer une instance EC2. En fait, on va le créer en lançant un template cloud formation, donc qui va créer des ressources AWS, dont cette instance EC2 qui va être déployée. Et cette instance EC2, on va lui attacher un rôle IAM pour lui donner les permissions d'accéder à ce compartiment et donc de pouvoir lire les photos. Et ensuite, nous, on va se connecter au serveur web, donc au site web qui est déployé sur cette instance EC2. Et donc, on va pouvoir consulter les photos parce que l'instance EC2 a les permissions pour aller regarder les photos qui sont dans ce bucket S3. Donc voilà un petit peu l'architecture finale de ce qu'on va faire. Alors pour faire ce lab, donc on va être dans la région Irlande, donc assurez-vous bien d'être dans la bonne région. Et puis ça prend à peu près 45 minutes. Donc on va quand même prendre le temps de bien expliquer. Peut-être qu'on fera pas 45 minutes, mais normalement ça va pas prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc si vous êtes prêts, on va aller dans la console et puis on va commencer le lab. Donc nous voici dans la console AWS. J'ai mis les instructions de lab juste à côté, hein, comme vous le voyez, pour que je puisse les suivre en faisant ce lab. Donc vous de votre côté, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez suivre cette vidéo ou vous pouvez regarder les instructions de lab pour voir où je me situe à tout moment. Donc là, je suis connecté, je suis dans la région Irlande. Et la première étape du lab, c'est de télécharger et lancer un modèle de cloud formation, ce qu'on appelle un template en anglais. Un template cloud formation permet de créer des ressources automatiquement pour nous. C'est un fichier au format JSON ou YAML. On va décrire tout ce qu'on souhaite créer et on va le passer au service cloud formation et il va le créer pour nous. Et donc du coup, pour utiliser le service cloud formation, il faut aller dans cloud formation, sur la page du service. On va taper ici cloud formation. On clique dessus. Ensuite, ici, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des stacks. En fait, créer une stack, c'est créer un ensemble de ressources qui sont définies à travers un template. Donc, le fichier dont je parlais tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur Create Stack. Je vais choisir cette option, With New Resources. Donc là, j'ai le choix entre Template is Ready, où j'utilise un simple template, donc un template d'exemple, ou je le crée directement depuis la console. Donc, on va laisser cette option-là cochée. Et ensuite, ce qu'il nous demande, c'est de saisir l'URL du template, du fichier en l'occurrence, qui spécifie quelles sont les ressources qui vont être créées. Donc j'ai le choix entre passer une URL directement, parce que le fichier il est peut-être stocké quelque part et accessible, ou alors si je l'ai sous forme de fichier, je peux uploader un fichier. Donc là, dans ce lab, on nous demande plutôt de choisir cette option-là, et puis de coller l'URL du fichier. Donc je vais le mettre ici. Et si j'ouvre un nouvel onglet pour vous montrer, hein, voilà, vous voyez, il me télécharge automatiquement au fichier. Donc si je clique sur ce fichier-là, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais agrandir un petit peu. Donc le template, il ressemble à ça. Hein. Il a des paramètres, il est au format YAML. Alors, on spécifie également les ressources qu'on souhaite créer. Donc là, en l'occurrence, c'est un groupe de sécurité. On crée une instance EC2 également. Voilà, on le configure. Et donc du coup, tout ça, en fait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite que AWS Cloud Formation crée pour nous. Donc on l'a mis dans ce fichier. Voilà, donc je ferme. Donc si je reviens ici, j'ai mis l'URL de ce fichier. Donc, je vais cliquer sur Next. Ensuite, on nous demande de spécifier les détails de la stack. Et donc, du coup, il faut donner un nom. Donc, je vais mettre le nom tel que c'est indiqué dans le lab. Donc, il faut mettre ses initiales. Je vais mettre AME. Ça, je peux le laisser par défaut. Donc, c'est ce qui est indiqué dans le lab. Mais, grosso modo, c'est l'ID de l'AMI qui va être utilisé pour créer l'instance EC2. Le type d'instance, je vais laisser T2 micro. Là, je vais devoir mettre mon IP, donc il faut que je récupère mon IP. Voilà, je mets mon IP suivi du /32. Donc chez vous, pareil, hein, dans le lab, il y a un site, on a mis le lien d'un site qui vous permet de savoir quel est votre IP public. Donc il ne faut surtout pas mettre une IP privée, c'est l'IP public, suivi de /32. Et ça va être utilisé pour créer le groupe de sécurité, enfin, pour créer une règle dans le groupe de sécurité, pour autoriser le flux HTTP uniquement
pour votre IP. Dans VPC, on va choisir l'app VPC. Et le subnet, on nous demande de choisir un subnet public, en l'occurrence lab public subnet 1A. Donc grosso modo, l'instance EC2, elle sera de type T2 micro. On va utiliser cette AMI pour la créer. Le groupe de sécurité associé à l'instance EC2, il n'y a que mon IP qui pourra passer ce groupe de sécurité, donc qui sera autorisé. L'instance EC2 sera déployée dans le VPC lab VPC, et dans ce VPC, il sera déployé dans le subnet qu'on vient de choisir. On clique sur Next. Et donc là, on nous demande de configurer d'autres options telles que les tags, par exemple, si on veut rajouter des tags. Donc là, on va pas rajouter de tags, on va rien toucher ici. Pour le coup, on va tout laisser par défaut, on va cliquer sur Next. Et là, maintenant, on est sur la page où on passe en revue tout ce qu'on a configuré comme paramètres. Donc si vous êtes d'accord avec tout ce que vous avez mis, il suffit tout simplement de descendre tout en bas et puis de cliquer sur Submit. Donc voilà, la stack, elle est en cours de création. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a demandé à CloudFormation de créer les ressources pour nous. Donc il va prendre quelques minutes pour les créer. S'il y a beaucoup de ressources, bien entendu, ça prend plus de temps. Donc là, on n'a pas beaucoup de ressources. On a une instance EC2 des groupes de sécurité. Donc ça va prendre quelques minutes. Quoi qu'il en soit, il faut attendre que le statut passe à Create Complete ici. Donc vous le voyez, c'est écrit Create in Progress. C'est-à-dire que c'est en cours. Donc il faut attendre que ça soit écrit Create Complete et que ça soit ouvert. Et là, on saura que la stack a fini d'être créée, et donc du coup, l'instance EC2 a fini d'être créée. Donc on va attendre un petit peu. Donc, retour dans la console, on voit ici que la stack a fini d'être créée, donc c'est OK, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que à la création d'une instance EC2, via cette stack, elle s'est bien passée en fait. Cette stack était censée créer une instance EC2, donc on va aller sur la page du service EC2. Donc là, on voit déjà qu'il y a une instance qui est en cours d'exécution. On voit effectivement que l'instance a été bien créée, qu'elle est de type T2 micro. Donc là, on voit que le status check, il n'a pas fini. Ça va prendre encore quelques minutes avant que ça soit vert. Et on peut voir effectivement que notre instance EC2, elle a une IP publique et une IP privée. Si on va dans l'onglet sécurité, on peut voir le groupe de sécurité, on peut voir les règles qui ont été créées pour ce groupe de sécurité. Et en l'occurrence, là, on peut voir qu'il y a une règle qui autorise mon IP. Il n'y a que moi qui vais pouvoir accéder à ce site web, parce qu'il n'y a que mon IP qui est autorisé pour le flux HTTP. Donc là, si on réfléchit, on voit que le status check, il est OK, c'est passé à 2 sur 2, et que donc tout s'est bien passé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner à nouveau notre instance EC2. On va prendre l'IP public, on pourrait prendre le DNS, d'ailleurs, on va prendre le DNS. On va ouvrir un nouvel onglet, on va essayer d'accéder à l'instance EC2, et là on voit effectivement qu'il y a bien une page qui s'affiche, et que cette page, effectivement, ça correspond au site web qui a été automatiquement créé et déployé en même temps que l'instance EC2. Donc maintenant, on peut passer à l'étape suivante, qui est de créer un bucket, un compartiment dans Amazon S3. Donc pour cela, on va retourner dans la console, on va aller sur la page du service Amazon S3. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur créer un bucket, create bucket. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau bucket. Donc, du coup, ce bucket, il va avoir un nom. Donc voilà, on a mis un nom. Donc j'ai mis le nom AME LCF avec une suite de chiffres aléatoires, S3 Lab. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez tant que le nom il n'est pas pris par quelqu'un d'autre. Ce bucket, il va être créé dans la région Irlande. Donc on va le laisser par défaut. Donc c'était déjà coché. Et ensuite, on va descendre tout en bas, on va laisser toutes les autres options avec les valeurs par défaut, on va cliquer sur Create Bucket. Donc voilà, le bucket, il a été créé avec le nom qu'on lui a donné, et on a gardé toutes les autres options par défaut, et donc on voit déjà que l'accès, ça dit les buckets et les objets ne sont pas publics, parce que par défaut, quand vous créez un bucket, les données que vous mettez dedans ne sont pas publiques, il n'y a que vous qui puissiez accéder à ces données. Donc si on clique sur le bucket, pour voir ce qu'il y a dedans, pour le moment il n'y a pas grand chose, on voit objet 0, parce qu'on n'a pas encore mis d'objet, on n'a pas créé des fichiers, on n'a pas uploadé de fichiers dans ce bucket. Donc l'étape suivante maintenant, c'est de rajouter des objets dans le compartiment S3 qu'on vient de créer. Donc pour cela, il faut télécharger un fichier zip, celui qui est indiqué dans le lab. Donc là, on a téléchargé le fichier zip sur mon laptop. Et là, une fois qu'on l'a dézippé, effectivement, on peut voir qu'il contient des photos. Donc il y a 7 photos. Et puis il y a un dossier, un V2, qui contient une photo.
Donc on va utiliser ça tout à l'heure. Donc maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est de cliquer sur Upload et puis de charger les fichiers. Donc les fichiers, on peut les charger de plusieurs façons. Hein. Pour le coup, je pourrais cliquer sur Add Files, donc ajouter des fichiers, et puis je vais les récupérer. Sinon, ce que je peux faire également, c'est tout simplement faire du drag and drop. Donc je sélectionne les fichiers, et puis je fais un déposer. Ça marche également. On va descendre tout en bas, on va cliquer sur Upload pour charger ces fichiers dans Amazon S3, et on voit que le chargement est en train de se faire. Donc le chargement est terminé, donc on voit effectivement le message de succès. Ok, donc on va fermer ici. Et là on revient dans notre bucket et puis on peut voir que les fichiers ils ont bien été chargés dans le dossier. Donc on a les 7 photos en l'occurrence. Jusque là tout s'est bien passé. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'utiliser ces objets dans la console S3. L'idée, c'est de voir un petit peu comment on peut manipuler des fichiers dans la console Amazon S3. Et c'est comme si c'était des fichiers qui étaient sur votre ordinateur, en fait. On peut les renommer, on peut les télécharger, on peut les supprimer, on peut les copier aussi. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez un dossier sur votre ordinateur, sauf que c'est dans le cloud, c'est dans le service Amazon S3. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier. On peut créer des dossiers dans un bucket, donc on clique sur Create Folder, et puis là on va l'appeler Photo 7. On va laisser toutes les options par défaut, on va créer le dossier. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une des photos, donc photo 7, et puis ensuite on va aller cliquer sur Action, et on va cliquer sur Move, parce qu'on souhaite le déplacer dans le dossier photo 7 qu'on vient de créer. Donc on va faire Move. Donc on arrive ici, il nous demande la destination, en fait, où est-ce qu'on souhaite déplacer le fichier qu'on a sélectionné. Donc là, on va faire Browse, on va aller sélectionner le dossier qu'on vient de créer, Photo7, pour dire à AWS, on souhaite déplacer le fichier dans ce dossier Photo7, dans ce bucket qu'on a créé. Et donc du coup, le fichier qui va être déplacé, c'est le fichier qui s'appelle photo7.jpg. Donc on clique sur Move, et donc on voit effectivement que ça s'est bien passé, on a un message de succès, on va fermer. Et donc là, si on est à la racine, effectivement, le fichier photo7.jpg, il a disparu, ce qui est normal, parce que maintenant, il faut aller dans le dossier, dans le folder, et on retrouve le fichier qu'on vient de déplacer. Donc le déplacement s'est bien passé. Alors, si on revient à la racine, on sélectionne n'importe quel fichier, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un fichier. On peut tout à fait télécharger un fichier, hein. Donc si je fais download, vous voyez, ça a été téléchargé. On peut l'ouvrir également, un fichier, si je clique sur Open. On voit effectivement qu'on peut l'afficher directement. On peut le supprimer si on n'a plus besoin de ce fichier. On peut potentiellement aussi le partager, calculer sa taille, faire une copie, le déplacer, voilà, le renommer. Donc il y a plein d'actions qui sont possibles. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme si vous étiez sur votre ordinateur. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'accéder aux objets stockés dans Amazon S3. Vous vous rappelez de l'architecture dont on avait discuté, c'est que on a démarré une instance EC2, et cette instance EC2, c'est elle qui va accéder à ces fichiers pour pouvoir nous les présenter à partir d'une page web. Et donc du coup, pour ce faire, il faut que cette instance EC2 ait les permissions d'accéder à ces photos. Parce que par défaut, elle n'a pas les permissions. Elle n'a pas le droit, en fait. Hein. Même si c'est nous qui avons lancé cette instance EC2, cette instance EC2, elle n'a pas les permissions d'accéder à ces photos. Donc du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lui attache ce qu'on appelle un rôle IAM, et ce rôle va lui donner les permissions nécessaires et suffisantes pour pouvoir accéder à ces photos. On va retourner dans le service EC2, on clique sur EC2, on clique sur Instance. Voici notre instance EC2, donc on va la sélectionner. Ensuite, on va aller dans Action, dans Sécurité, et puis on va dire modifier le rôle IAM. Donc là, on voit qu'il n'avait pas encore de rôle IAM pour le coup, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va lui attacher un rôle IAM qui a été créé au moment de lancer ce lab. Donc il a déjà été créé pour vous, d'accord? Et donc du coup, le rôle IAM que vous allez utiliser, donc c'est celui-ci. On peut le sélectionner. Et ce rôle IAM qui a été créé pour vous, il contient les permissions qui vont permettre à l'instance EC2 d'accéder aux photos qui sont dans le bucket S3. Donc on va cliquer sur Update. Voilà. Maintenant, notre instance dispose désormais d'un accès en lecture au compartiment, au bucket, qui lui reste toujours privé en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on lui a donné des permissions, parce que par défaut, vu que notre compartiment, notre bucket, il est privé, par défaut, il a pas ces permissions-là.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester que tout se passe bien. Donc, on va sélectionner l'instance. On va reprendre le DNS. On va cliquer ici. Voilà. Et maintenant, dans cette page, il nous demande un bucket et il nous demande une région. Donc, la région, on l'a déjà hein, pour le coup. Donc, on est dans la région Irlande. Donc, on va tout simplement mettre EU West ici. Et là, il faut qu'on mette le nom de notre bucket. Donc, le bucket qui contient les photos. Donc, on va retourner dans S3. Voilà, et donc le nom du bucket c'est celui-ci, en fait je vais cliquer ici, ça va être plus simple de le copier de cette façon. On retourne ici et puis on colle le nom du bucket. Et on fait Submit. Donc voilà, il a bien pris en compte le nom du bucket et la région et on voit qu'il m'affiche les photos. Donc les photos en l'occurrence, ce sont ces photos-là en fait qui sont dans ce bucket. Je vais ouvrir Photo 4 par exemple, hein, Open pour vous montrer. Voilà, donc ça c'est Photo 4. Et si on vient sur le site web, on voit bien effectivement que Photo 4 est là. Donc du coup l'instance EC2 a bien accès aux photos et donc ça marche. Donc ça, c'était la dernière étape du lab. Donc on a vu un petit peu comment créer un bucket, mettre des objets, comment donner les permissions à une instance EC2 pour qu'elle puisse accéder aux photos. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le lab. Donc on va supprimer les objets, on va supprimer également le bucket, parce que c'est une bonne pratique quand on finit des labs de supprimer les ressources. Donc on va fermer cet onglet. On va retourner dans Bucket, on va sélectionner notre bucket, on va d'abord vider le bucket. On ne peut pas le supprimer s'il contient toujours des objets. Donc on va d'abord le vider. Donc pour le vider, il faut copier cette phrase pour confirmer. Voilà, donc là ça s'est bien passé. On fait Exit. Et maintenant qu'il est vide, on va vérifier d'ailleurs, donc il est tout vide, on le voit. À ce moment-là, on peut le sélectionner et puis dire on va le supprimer. Donc, pareil, on met le nom ici pour confirmer, et puis on supprime le bucket. Donc voilà, le bucket est supprimé. Donc si on revient ici, on voit qu'on n'a plus aucun compartiment, hein, pour le coup, et que tout s'est bien passé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller supprimer la stack CloudFormation. Donc vous vous rappelez, on avait créé une stack dans CloudFormation qui a elle-même créé une instance EC2, un groupe de sécurité, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans CloudFormation. Voilà. Et donc, notre stack, elle est là, hein, pour le coup. Donc, on va la sélectionner. Et puis, on va dire Delete. On va confirmer. Voilà. On va cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Donc, vous voyez ici, il nous dit qu'il est en train de supprimer les ressources. Là, il est en train de supprimer l'instance EC2. Et d'ailleurs, si on va sur la page du service Amazon EC2, hop, on clique sur instance, on voit qu'effectivement, notre instance EC2, elle est en train d'être terminée. Donc si on revient sur la page CloudFormation, voilà, la stack elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle a fini d'être supprimée. Et vu que la stack a été supprimée, elle a supprimé toutes les ressources qui avaient été créées en même temps. Donc voilà pour ce lab, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire ou le refaire pour voir un petit peu comment prendre en main le service Amazon S3.